Bon, eh bien, bonjour. Donc, Nathalie Herpin, je suis donc franchisée Aquila RH. Donc, c'est une agence d'emploi, intérim CDD, CDI. Mon parcours est le suivant. Donc, j'ai créé donc cette agence en 2014. Enfin, je me suis lancée en 2014, mais auparavant, donc j'ai fait toute une carrière dans les ressources humaines. J'étais je vais dire DRH dans les premiers temps de ma carrière dans une entreprise qui s'appelle Orangina. Et puis ensuite, je suis devenue manager dans des sociétés de travail temporaire, Randstad et Adecco, pour ne pas les citer. J'étais donc plutôt à des fonctions de management. J'expliquais aux collaborateurs comment il fallait faire des choses que je ne faisais pas moi-même. Bon, c'est un petit clin d'œil, mais c'était un peu ça mon rôle. J'animais un réseau d'agences, donc plutôt dans des grandes entreprises. Et puis un jour, au gré des remaniements ministériels et des fusions-acquisitions que j'ai vécues, aussi bien chez Orangina que chez Randstad et ensuite chez Adecco, je me suis dit qu'il fallait que je prenne ma carrière en main, ou du moins différemment, et que je crée mon entreprise. Voilà. Donc c'est dans ce contexte-là que j'ai choisi le réseau Alfir, donc c'est le nom de la tête de réseau, et de me lancer sur la marque Aquila RH en janvier 2014. Voilà pour mon parcours. Très bien, on reviendra un petit peu après sur les raisons qui vous ont poussé à rejoindre Aquila. On va laisser la parole à Laurent Lecoeur pour présenter un petit peu vous ce que vous avez fait avant d'ouvrir votre salle de sport. Bonjour, ce n'est pas un duel, je crois qu'on est plutôt ensemble qu'en face. Moi, Laurent Lecoeur, mon parcours professionnel est celui de courtier d'assurance depuis une vingtaine d'années, de l'âge de 25 ans à 45 ans. Un métier que j'ai abandonné l'année dernière pour me consacrer à l'activité fitness avec la marque Lapart Fitness, qui est une marque lyonnaise, qui est une marque locale. J'ai passé quasiment les 20 précédentes années de ma vie dans une activité où j'étais complètement indépendant. Une activité que j'ai créée seul, un métier que j'ai découvert au fil des années avec quasiment aucun soutien. Donc un temps d'apprentissage qui était un petit peu long. Voilà, ça c'est le parcours d'assureur. Je travaillais principalement avec des professionnels du secteur du bâtiment sur des activités de construction. Donc, le choix Lapart s'est imposé pour moi assez rapidement. Il y a eu une histoire de rencontre avec des hommes et des femmes qui ont à un moment donné su répondre à mes interrogations. Avec une boîte à outils qu'on a mis à ma disposition, des choses que je n'avais pas connues précédemment, puisque dans le précédent métier, je m'étais un peu fait tout seul. Et là, on m'a vraiment mis un cadre et des outils, que ce soit en termes de recrutement, d'apprentissage métier, de formation commerciale. Même si je faisais du commercial, il y a des méthodes à Lapart Fitness qui sont des méthodes un petit peu exclusives et qui, si on les applique, fonctionnent. Voilà, c'est tout ce qui m'a séduit dans ce réseau. Qui est lyonnais, je vous le rappelle, donc ça avait aussi du sens pour moi, puisque dans le projet que nous menions, nous voulions rester des acteurs locaux avec un recrutement local, donc des recrutements de collaborateurs quasiment sur Lyon, voire même sur un arrondissement, des partenaires qui restaient très locaux également. Et avant de parler de Lapart Fitness, pourquoi la salle de sport? On passe du courtage en assurance à la salle de sport comme ça sur un coup de tête entre guillemets? Ça n'est pas vraiment un coup de tête, puisque je m'étais toujours dit qu'à 45 ans je changerais de métier. Voilà, comme ça vous connaissez mon âge à peu de choses près. Voilà, c'était le déclic. Ça a été, j'avais deux ou trois choix d'activité. Le fitness a été le premier choix que j'ai pu réaliser tout simplement. C'est vraiment le grand écart quand même entre l'assurance, la salle de fitness. C'était important pour vous de le faire en franchise avec l'accompagnement qu'il y a derrière? C'était absolument indispensable de le faire en franchise parce qu'on fait tous du sport, on se dit tous sportifs, mais le fitness c'est un business économique, c'est un business model qui a ses codes, qui ne s'invente pas. Donc d'où l'intérêt de partir en franchise avec un partenaire qui était en capacité de me fournir les bons outils. Alors il y a le concept du partenaire, bien évidemment, qui était quelque chose de novateur sur le marché, puisque Lapart Fitness, c'est un concept d'abonnement sans engagement. C'est du fitness pour tous. On essaye de mettre le fitness à la portée de tous, même si on a un positionnement premium. Mais c'était aussi le cadre qu'on met autour, la marque qui a su répondre à un certain nombre d'interrogations sans langue de bois, ça c'est important, sans citer de concurrents. On a parfois des informations qui peuvent paraître un petit peu farfelues,
j'avais quand même quelques années de courtage d'assurance et du coup, je gérais une affaire depuis quelques années. Donc voilà, il y a certaines infos qu'on peut vous faire passer qui peuvent paraître un petit peu difficiles à avaler. Là, il y a vraiment pas eu de langue de bois. On a eu vraiment toutes les réponses sur les choses sympas et sur les choses qui l'étaient moins, sur les vraies réalités. Ça me paraît essentiel. Voilà. On y reviendra là aussi un petit peu plus tard. Juste, vous, du coup, c'est le parcours un peu inverse. Au contraire, vous connaissiez parfaitement le secteur dans lequel vous avez décidé de créer votre entreprise. Vous avez quand même décidé de le faire en franchise. Pourquoi ? Alors, c'est vrai que je connaissais le secteur du recrutement, le secteur des ressources humaines. Après, pour moi, ça a été évident que je ne voulais pas lancer mon entreprise sans cet accompagnement, sans cette appartenance en fait à un réseau, puisque aujourd'hui on fonctionne vraiment comme un réseau, hein, on s'entraide, on se passe des affaires les uns les autres, et ça c'est important. Et puis c'est surtout pas partir seul, quoi. J'avais plusieurs fois pensé à la création d'entreprise, mais partir seul me faisait très peur. J'aurais certainement pas eu le courage, donc je me suis dit je vais pas aller frapper à la porte d'un Xème société de travail temporaire, je vais créer la mienne, mais avec cet accompagnement, parce que c'est vrai qu'on est pris en charge dès le départ. On a donc un animateur qui nous suit, on a des aides dès le démarrage, hein, c'est pour la constitution du business plan, pour la recherche des financements, pour le recrutement de son équipe, pour le choix de ses locaux, enfin, etc. Plus évidemment tous les outils qui sont mis à notre disposition et qui nous permettent de nous lancer rapidement et de se consacrer vite au business. Puisque évidemment, quand on se lance dans l'entreprise, on a besoin de voir des résultats assez rapides. Et c'est ça qui a été pour moi important, de choisir un réseau qui était déjà en place, hein, puisque moi j'ai rejoint le réseau en 2014, il était créé depuis 2009-2010, donc il y avait déjà quelques agences. Mais aujourd'hui on a plus de 60 agences, ça fait plaisir d'appartenir à un réseau qui grandit, mais cette notion d'appartenance est importante, et le modèle de franchise effectivement pour cet accompagnement, pour ne pas être seul, pour avoir des outils mis à disposition, et je vous le dis encore, un démarrage plus rapide, puisqu'aujourd'hui moi ça fait donc je finis ma 3e année. J'ai commencé en janvier 2014, j'ai fait 3 années positives, donc j'ai sorti de l'argent dès le début. Je me paye depuis cette année, hein, puisque pendant 2 ans, effectivement, j'ai eu le statut de créateur d'entreprise indemnisé par Pôle emploi, mais j'avais une salariée. J'ai aujourd'hui donc une salariée, je viens d'en recruter une 2e. J'ai toujours eu avec moi un alternant. Donc je pense que si j'avais pas eu cette capacité à me consacrer qu'à mon business, je n'aurais pas eu cette croissance aussi rapide. Donc c'est vrai que pour moi, le modèle de franchise est idéal. Vous rejoignez Nathalie sur ce point-là, Laurent, c'est vraiment le cœur de métier qui ressort ? Absolument, moi, les outils mis en main par le franchiseur, effectivement, que ce soit au tout démarrage sur le choix des locaux, sur le choix de l'implantation, hein, puisqu'on réserve une zone en général en franchise. Donc on réserve cette zone, on choisit un local, on le valide ensemble. Rien ne se fait sans l'aval du franchiseur, tout en respectant les souhaits du franchisé, ça c'est important. Les travaux peuvent se faire ensemble, on a un accompagnement à ce niveau-là, parce qu'on ne bâtit pas un club de fitness comme ça juste parce qu'on a envie de le faire et parce qu'on a envie de mettre du matériel dans un endroit ou dans un autre. Ça s'est fait avec le franchiseur. Le choix, la détermination du matériel, parce qu'on a aussi des prestataires et des partenaires, on va dire des partenaires qui nous accompagnent. Alors nous, on a la chance d'avoir une marque qui s'appelle Matrix, qui est un des leaders du marché, et qui donne un gros coup de pouce puisque le matériel est lisé. Donc vous n'allez pas aller voir votre banquier en disant il faut que je finance le matériel. Quelque part, il y a déjà un préfinancement du matériel, sachant que c'est quasiment le plus gros morceau. C'est vraiment une aide absolument fabuleuse. Et puis tout le reste, l'accompagnement sur le recrutement, l'accompagnement sur le commercial. Au quotidien, je peux appeler les collaborateurs du franchiseur, j'ai des outils pour absolument tout. Voilà, donc ce qui me permet effectivement de me concentrer sur mon business, sur la partie commerciale en ce qui me concerne et sur la partie sportive en ce qui concerne mes coachs. Mais ça, c'est vraiment indispensable. Et sans cet accompagnement, pour moi, ça n'aurait pas été possible, je le dis encore. On a tous envie de faire du sport, on s'y connaît tous un petit peu, mais c'est un modèle qui ne s'invente pas. Et le fait de passer par un franchiseur, en l'occurrence celui-ci, je crois que j'ai gagné 3 ans tout simplement, ce qui fait qu'on vient de passer notre première année, à quasiment un jour près. Je suis rentable, je vais me payer.
Je ne suis pas le plus brillant du réseau. J'ai des collègues qui ont monté un appart fitness à quelques kilomètres d'ici et qui, au bout de 2 mois, ont atteint leur point mort. Voilà. Donc c'est un modèle économique qui est sympa aussi, où on peut rapidement atteindre son point mort et en plus se faire plaisir, bien évidemment. Ce qui reste un des points clés, à mon avis, sur cette activité. Enfin, lorsque vous dites quelque part je suis dans le fitness, ça fait sourire, vous partez avec un capital sympathique et pas forcément le même que celui que je pouvais avoir lorsque j'étais courtier d'assurance, où j'avais tendance à plomber un peu l'ambiance. Voilà. Il en faut aussi, mais c'est différent. Absolument. Vous parliez d'un autre franchisé qui vient d'ouvrir sa salle de sport. Est-ce que vous avez beaucoup d'échanges avec les autres franchisés au sein du réseau? C'est important, ça, cette émulation? C'est pas important, c'est indispensable. La marque L'Appart Fitness, elle aura l'année prochaine 10 ans. Elle a démarré en 2007 à Lyon-Bellecour dans un appartement de 250 mètres carrés, ce que je disais tout à l'heure. On est en train de l'écrire ensemble. Et c'est aussi ce qui m'a séduit chez ce franchiseur. C'est que l'histoire, on l'écrit, on la vit ensemble et tant que l'on reste dans le cadre, puisqu'il y a quand même un cadre de la franchise qui peut paraître des fois assez rigide, mais qui fait que ça marche, on a une autonomie. On échange entre nous assez souvent, on se voit au moins 1 fois par mois, des fois plus quand il y a un point particulier à gérer, mais on se voit au moins 1 fois par mois. On aura prochainement même un outil, un intranet commun pour pouvoir vraiment dialoguer, pour avoir à dispo dans une boîte à outils tous les éléments dont on a besoin en termes de marketing, en termes de recrutement, enfin sur tous les sujets qui intéressent la vie d'une entreprise finalement, parce que même si c'est du fitness, c'est une entreprise avant tout. Donc voilà, il y a un lien extrêmement fort entre les franchisés. On fait souvent des choses ensemble. Il nous arrive même de mutualiser un certain nombre de nos collaborateurs. Donc voilà, il y a une vraie vie de réseau et c'est quelque chose qui, en tout cas, moi, m'a séduit et avait du sens, que je n'avais pas connu sur mon métier précédent. Et je rajouterais qu'en plus, en termes financiers, puisque c'est quand même important, on peut parfois se dire, oui, mais la franchise, c'est un ticket d'entrée, ils vous prennent beaucoup d'argent, etc. En l'occurrence, dans notre métier, moi, je me suis lancée avec un capital de 50 000 euros, donc j'ai fait un prêt de 30 000 euros, vous voyez, je vous dis tout. J'aurais pu partir qu'avec 25 000, ça suffisait à payer la redevance initiale et à me lancer. Donc l'apport financier aussi demandé est largement moindre que si j'avais dû me lancer vraiment sans franchise, sans être franchisé. Et ça, c'est vrai que du coup, de la même façon qu'on le disait pour le côté rapide du lancement, et ça fait aussi gagner de l'argent, et puis c'est un investissement financier du moins qui nous expose moins que si j'avais dû me lancer seul. C'est le cas avec ce franchiseur, je ne sais pas si c'est le cas avec tous les franchiseurs, en l'occurrence dans le monde de l'intérim, mais nous on avait alors, je ne sais pas si c'est votre cas, Laurent. C'est absolument mon cas, Nathalie. On a effectivement des droits d'entrée dans une franchise, mais ces droits d'entrée, ils ont un sens. Vous achetez une marque, vous achetez une notoriété ou pas. En l'occurrence, ça a été mon cas, on a acheté une notoriété. On achète surtout de la compétence, et si effectivement il avait fallu monter un certain nombre d'opérations commerciales, de business plan, tout simplement en partant sans aucun cadre, sans aucune signature, c'eût été bien plus compliqué. Ça a été même pour nous jusqu'à la négociation avec les banques, où on a un secteur d'activité, le fitness aujourd'hui, qui est un secteur porteur, qui marche bien, ça durera peut-être pas, je reste persuadé que ça va durer quelques années. Lorsque vous allez chez un banquier avec une signature à l'Appart Fitness, la négociation ne se passe plus de la même manière. Et moi, j'ai eu la chance, c'est peut-être prétentieux de ma part, d'avoir plutôt des banques qui nous ont courtisé que l'inverse. Si je m'étais présenté à la porte de ma banque locale sous une autre enseigne ou pas d'enseigne du tout, je ne suis pas sûr que j'aurais eu le même accueil. Donc ça a du sens. Je reviens à mon matériel aussi avec les liseurs. Enfin, on a vraiment eu un accompagnement qui est important. Donc le droit d'entrée ou le coût à la franchise, quand j'additionne ce que je paye de redevance aux franchiseurs, parce qu'on peut en parler, il n'y a pas de tabou, je pense que, alors je ne vais pas le dire devant lui parce qu'il va augmenter ses niveaux d'indemnité, mais ça n'est absolument pas décorrélant par rapport au service que j'ai derrière. Enfin, pour moi, en tout cas, ça a du sens et je pense que j'ai fait à ce niveau-là un bon investissement. C'est pas juste de l'argent facile qu'il va récupérer, c'est vraiment quelque chose qui a du sens pour les franchisés. Il y a vraiment, il y a un cadre derrière, il y a des services, il y a une notoriété, il y a de la négociation en amont qui valent largement en ce qui me concerne, qui valent largement ce
ce qu'on peut avoir en redevance régulière. À la hauteur de ce que vous veniez chercher en termes d'accompagnement et de soutien Sans aucune difficulté, je vous réponds oui.